Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ. Acte 4.31. Qu'est-ce que Acte 4.31 nous dit? En fait, il nous enseigne sur le Saint-Esprit, sur entretenir la flamme du Saint-Esprit dans notre vie. Es-tu de ceux qui entretiennent justement cela? Parce qu'un chrétien, ça ne devrait même pas être une question à poser, et la réponse devrait être positive. Est-ce que tu entretiens la flamme du Saint-Esprit dans ta vie? C'est très important pour un chrétien, parce que si tu n'entretiens pas la flamme du Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ben en fait, tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu n'es pas connecté à la parole, tu n'es pas connecté à Jésus-Christ. Donc tu es juste un chrétien de titre, et pas un chrétien qui est ancré spirituellement, qui est ancré dans ses actes, dans sa conscience, dans tous les sens du terme. Entretenir la flamme du Saint-Esprit, c'est entretenir sa relation personnelle directe avec Dieu. C'est entretenir sa connaissance spirituelle, c'est entretenir sa foi, c'est entretenir tout ce qu'il faut entretenir pour ne pas être trompé, pour ne pas avoir le doute, pour ne pas être aspiré, on va dire, par d'autres connaissances qui ne sont pas du tout de Dieu et qui n'emmènent pas du tout à la vie éternelle. Entretiens ta flamme, toi chrétien, parce que c'est vital. Entretiens ta flamme car elle te permet de rester en permanence en contact avec ton Seigneur. On entretient le Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit dans la louange, dans la parole, dans l'adoration, dans la lecture de la Bible. C'est vraiment très important, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous encourage et j'insiste énormément là-dessus. J'insiste encore et je répète, entretenez la flamme du Saint-Esprit dans votre vie, c'est très important. Parce que si vous ne l'entretenez pas, vous ne pouvez pas marcher avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et accomplir des grandes choses. Parce que si tu veux accomplir des grandes choses, des miracles, changer ta vie, changer la vie des autres personnes, booster, apporter des changements dans le monde, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui te certifie que tu es dans le vrai? Qu'est-ce qui te certifie que la personne qui vient devant toi avec d'autres doctrines, avec d'autres paroles, te trompe ou te dit la vérité? C'est très important, parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment être à l'abri de toutes les choses mauvaises dans ce monde qui ne marchent pas à la volonté de Dieu, mais qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui n'enseignent pas l'écoute du Saint-Esprit. Mais du coup, comment tu sais que tu es dans le bon? Comment tu sais que ton Dieu est vivant, il est puissant, il te parle? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si ton Dieu ne te parle pas, comment tu as la certitude qu'il existe? Comment tu as la certitude qu'il est puissant? Comment tu bénéficies de sa puissance dans ta vie? En tout cas, je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à entretenir cette flamme du Saint-Esprit qui vous donne la puissance, qui vous donne la révélation, qui vous enseigne la vérité dans ce monde. Et vous allez comprendre pourquoi ce monde fonctionne actuellement comme ceci. En tout cas, soyez bénis infiniment. C'était la prophétesse Harmonie. À très bientôt. Ciao.